Et bienvenue dans Paris Central. On est au studio avec Rekoba et Soura. Aujourd'hui, on va se poser une question qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le mercato du Paris Saint-Germain? Je vois des gens qui sont en panique. Je vois des gens comme Rekoba qui sont un peu plus calmes et qui disent qu'on est juste le 5 juillet. Cependant, il y a une problématique, les amis, c'est que en attendant, il y a des joueurs qui signent dans d'autres clubs. Là, par exemple, on voit que le cas Calafiori, Arsenal est en train de prendre de l'avance. Rekoba, c'est ton tour de statuer sur la question. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut être inquiet pour le mercato du Paris Saint-Germain? Ouais, pour moi non, parce que on est le 5 juillet, il reste 2 mois quasiment entiers. Ça ferme le 30 3 septembre. août. Ah, le 3 septembre. Je crois que ça J'avais vu ferme le en 30. septembre. Bon, bref, ça ferme fin août, début septembre, donc on a encore le time. En plus de ça, il y a l'Euro en ce moment. Alors certains vont dire oui, mais il y a des clubs qui se renforcent en ce moment. Oui, mais qui? À part le Bayern qui a signé a priori Palinha et Michael Olise, il n'y a pas vraiment d'autres clubs qui s'est vraiment renforcé ou qui a officialisé des transferts. Je peux vous accorder, si vous voulez, la Juventus qui a signé normalement Coupe Miners et un autre, je ne sais plus lequel, et son entraîneur aussi. Mais globalement, le marché reste à l'arrêt, je trouve. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'air de s'intéresser à beaucoup de profils, il y a beaucoup d'infos qui sortent et il n'y a toujours pas d'officialisation, donc je pense qu'il y en a pas mal qui sont frustrés. Maintenant, je pense qu'on a encore le temps, mais après, il y a des dossiers quand même importants dont il va falloir peut-être accélérer. Je pense à Calafiori, par exemple, qui pourrait signer à Arsenal. C'est vrai que à partir du moment où il y a certains joueurs qui se rapprochent d'autres clubs et qui, après, dans quelques jours, signeraient, là, je pense que ça commencerait à peut-être poser problème parce qu'on se dirait que le Paris Saint-Germain n'a pas bougé ou met du temps. Mais pour l'instant, à l'instant T, je ne suis pas inquiet et je pense qu'on est en train de bosser. Mais avec l'Euro, c'est un petit peu à l'arrêt, donc pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Pour l'instant, on est jusqu'au 30 août. Et jusqu'au 30 août, j'ai vérifié le mercato estival. En vrai de vrai, à part le Bayern, et encore parce que le Bayern n'a aucune officialisation pour le moment, il n'y a pas forcément question de s'alarmer par rapport au mercato estival. Il n'y a aucun club qui a avancé. On parle du Barça, personne n'a avancé. Les pistes qui étaient Bruno Guimaraes, même City n'a pas avancé, il n'a pas daigné avancer sur la piste du joueur brésilien. Donc finalement, je pense qu'il y a un peu de psychose. Bon, après, sur le réseau, il y a aussi beaucoup de volonté de vouloir faire un peu de statistiques pour pouvoir tirer sur le PSG avec le même du singe. Voilà, Gvara n'a pas répondu, il y en a un qui a refusé. Et voilà, tu fais tes 1000 likes, mais pour l'instant, il faut pas s'alarmer pour moi. Ok. Il y a aussi la problématique, là on a parlé du cas Calafiori. Peut-être que le club est sur une dynamique d'attendre la fin de l'Euro. Mais le problème, c'est que les premières équipes qui sont déjà éliminées, les joueurs en question, les dossiers, ils ont avancé. Parce que, notamment, on voit qu'à la Fiori, le dossier il a accéléré juste après l'élimination de l'Italie. Là, à l'heure actuelle où on parle, il y a en Allemagne, Espagne qui est en train de se jouer. L'équipe qui va être éliminée, les joueurs qui vont être éliminés, ça a peut-être l'occasion d'accélérer dessus. Là, par exemple, si l'Allemagne gagne ce soir et que l'Espagne sort, il y aura le cas Nico Williams qui devrait accélérer. On sait que le Barça n'a pas encore réglé ses problèmes d'argent et qu'ils doivent encore faire un deal pour faire rentrer 60 millions pour pouvoir acheter 60 millions qui est à peu près le montant de la clause de Nico Williams. Est-ce que ce ne serait pas le moment aussi de les coiffer au poteau? Ça dépend pour qui. Par exemple, on parle de Calafiori parce que ça a été la sensation avec l'Italie, mais à part lui, il n'y a pas grand monde. Les gens ils vont nous parler peut-être de Mikotadze, mais Mikotadze, son cas, il est réglé depuis un moment. C'est soit Monaco, soit Lens, soit Marseille qui est rentré dans la cour. De quoi? Non, mais c'était avant même l'Euro. Ah, oui. Mikotadze, c'était avant l'Euro que... Il y a Chiesa, là, côté italien, qui est sur le marché. Chiesa, c'est très récemment que la Juve, ils veulent le mettre en vente pour 25 millions d'euros. Donc, à part Nico Williams, et d'ailleurs, Nico Williams, on le relaie au FC Barcelone parce que apparemment, il y aurait des on-dit, mais moi, j'ai pas vu de réel... journalistes concrets et fiables dire que le Barça va foncer sur la piste Nico Williams. C'était la même chose, hein. On disait Calafiori est promis à la Juve, il a refusé 2 offres de Première Ligue. Bon, bah, apparemment Arsenal s'est pointé du doigt, il va finir par faire le joueur pour coiffer et la Juve et tous les autres clubs de Serie A potentiellement. Donc pour moi, il n'y a pas forcément question de s'alarmer. On prend un autre exemple, l'AC Milan dans leur mercato, déjà ils ont pris du temps pour pouvoir officialiser la piste Paolo Fonseca. Et maintenant, au poste de numéro 9, il y a Sesko qui a prolongé. Il y a Zirkzee, son agent demande 15 millions en commission. Il y a Dovbyk, l'attaquant de Gérone, qui a décidé, son agent a dit qu'il va rester. Il y a un autre attaquant aussi, j'avais plus la piste.
à part ces attaquants-là, il n'y a que Morata qui pourrait être une piste privilégiée pour l'AC Milan. Donc finalement, les clubs essayent de voir un peu partout, mais ça avance pas. On prend un autre exemple, Lenny Yoro, c'est ça ce que a pas j'allais avancé. dire. Lenny Yoro, le grand Real Madrid, la priorité Exactement. machin. En attendant, pour l'instant, il est toujours à Lille. Lenny Yoro, il est à Lille. La reprise va bientôt arriver. On est le 5 juillet. Un coup, c'est le PSG qui est prêt à mettre les 60, mais le Real qui fait le radin, qui veut pas mettre qui veut pas mettre plus de 35 millions. Après, il y a d'autres informations qui diraient que Lenny Yoro serait prêt à finir son contrat pour aller au Real Madrid. Il n'y a personne qui avance. Oui, puis après, au-delà de ça, il y a aussi des rumeurs qui restent que des rumeurs. Safonov, par exemple, personne n'en a entendu parler. Pour autant, il a signé au PSG, personne s'y attendait. Et après, il y a des rumeurs. On sait très bien qu'il y a des jeux d'agents. Certains joueurs qui sont soi-disant envoyés au PSG. Somerville, ça se trouve que c'est tout simplement son agent qui veut faire gonfler les prix et peut-être mettre un coup de pression à Liverpool ou à Chelsea pour qu'ils accélèrent sur le dossier s'ils le veulent en utilisant le Paris Saint-Germain. Et du coup, après, il y en a qui vont prendre ça pour acquis. Malheureusement, ce que je reproche surtout, c'est que c'est, on va dire, comme disait tout à l'heure Soura, c'est qu'il y a des gros comptes, il y a des personnes qui veulent stater sur le dos du Paris Saint-Germain et qui, à chaque fois, tirent la sonnette d'alarme pour pas grand-chose, alors qu'on n'est que le 5 juillet et qui savent très bien que la plupart du temps, ce n'est seulement que des rumeurs. Mais derrière, il va y avoir la communauté parisienne Exactement. qui est peut-être un petit peu plus crédule par moment et qui, du coup, va prendre ça pour acquis. Et puis, tout de suite, on va taper sur Campos, que fait Campos, etc. Campos, il est en train de bosser comme tout le monde, je pense. Il n'est pas en train de se dorer la pilule. Maintenant, je pense aussi qu'il y a des joueurs à qui le Paris Saint-Germain est cité, alors qu'ils n'ont pas forcément envie de venir. On peut penser qu'un Calafiori, au-delà de continuer en Italie, donnerait sa préférence tout simplement en Première Ligue et à des championnats comme ça, à des clubs comme ça. Donc il y a des dossiers sur lesquels, malheureusement, soit le Paris Saint-Germain est cité à tort alors qu'on ne s'y intéresse pas du tout, soit le Paris Saint-Germain est cité parce que peut-être il y a eu des velléités d'attirer le joueur, mais on a pris un stop tout simplement parce que soit ils n'ont pas envie du PSG, soit du championnat, ou quoi que ce soit. Donc non, je pense qu'il faut laisser le temps et je pense qu'il y a des joueurs qui vont arriver, il y a des besoins clairs et identifiés et on finira par le faire. J'espère juste qu'on le fera en juillet pour qu'ils puissent faire la tournée et la pré-saison avec le club, mais pour le moment on n'est qu'au début, il y a encore la fin de l'Euro, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer. Et le pire sur ces sujets-là, c'est que souvent les gens ils citent Kvara dans les tweets, et vous avez la mémoire courte, vous avez oublié Alan. Vous avez oublié Alan. On a mis 2 mois pour pouvoir faire Alan. Finalement, on l'a pas fait. Il est parti à 35 millions à Everton. Et on nous dit, oui, Kvara, il va pas venir. Kvara, il sera pas là. Qu'est-ce qu'on sait qu'il va pas venir? T'es pas à Nostradamus. T'es pas dans les petits papiers du Paris Saint-Germain pour savoir est-ce que vraiment De Laurentiis va vouloir le lâcher. Conte, s'il a signé à Naples, c'est qu'il a eu des garanties pour pouvoir conserver Kvaratskhelia. Donc finalement, il y a plein de psychoses qui se passent autour du club. Guy Campos, c'est facile de lui tirer dessus. J'ai été critique envers lui, mais bon, au bout d'un moment, ça se trouve, le 30 août, on aura fait plein de joueurs que tout le monde voulait et ça va retourner sa veste. Ça va même faire des threads. Ah, puis le mercato, c'est pas aussi facile. On parlait tout à l'heure de Yoro avec le Real. Il y a des enjeux financiers. Il y a l'agent qui veut prendre sa commission. Il y a le jeu d'agent qui fait tourner des rumeurs. Il y a le joueur, est-ce qu'il veut venir, pas venir. Il y a plusieurs clubs. Il y a une bataille aussi financière entre plusieurs clubs. Il y a la volonté du joueur ou pas. Des fois, il y a des plans B, des plans C. Il y a aussi même ton entraîneur qui veut ou qui veut pas. Donc, c'est pas évident. Nous, au PSG, on sait très bien que tu as Luis Enrique maintenant qui a plus de pouvoir. Mais il y a aussi Campos. Il y a aussi Nasser qui est là de temps en temps et qui a d'ailleurs mis son veto pour Ryan Cherki. Ça se trouve que s'il avait donné son aval, il y aurait Ryan Cherki aujourd'hui déjà d'officialiser entre guillemets. Donc c'est pas évident, ça prend du temps, il y a des transferts, il y a beaucoup d'argent, il y a des transferts qui prennent du temps. Donc voilà, on le voit très bien aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont significativement avancé sur le mercato. Donc je pense que c'est une question de temps, on est encore très tôt et on verra bien. Messieurs, pour terminer ce podcast, est-ce que aussi il n'y a pas un problème de vision au sein du futur et du présent du Paris Saint-Germain, un décalage entre ce que les supporters attendent et le nouveau projet du Paris Saint-Germain qui est essentiellement basé sur aller chercher des pépites. Peut-être que tout le monde est resté dans le mode on va chercher des Neymar, des Mbappé, et quand on voit les rumeurs Summerville, etc., est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les mecs qui croient qu'on est encore au PSG 2019, 2017 et le PSG que le club a décidé de créer avec les jeunes pépites, avec le centre de formation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous un certain décalage? Déjà, tu vois des fois sur Twitter des idiots, en plus souvent des Anglais d'ailleurs, qui mettent Messi, Mbappé, Neymar. Downgrade de ce club. Et après downgrade, ils mettent Ramos, Asensio et Kangin Lee. Alors déjà de une, mémoire courte encore une fois pour les petits, avec le trio Mbappé, Neymar, Messi, on galère en Ligue 1.
On fait 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, avec apparemment les pitres, les clowns du Paris Saint-Germain, Ramos, Likanguin, Asensio. Bon, c'était pas des titulaires. En plus. Mais on prend quand même le fait qu'ils sont dans l'effectif. On fait un triplé national. On fait demi-finale de Ligue des Champions. On bousille tous les gros en Ligue 1. Il n'y en a pas un qui nous a regardé droit dans les yeux, à part le GC Nice. Mais bon, dès qu'on est allé à l'Allianz Riviera, bizarrement, Barcola, il a remis l'église au milieu du village et il a pondu un classique. En Coupe de France, l'équipe de Pierre Sage n'a pas fait long feu. Donc finalement, on nous parle de... En fait, il y en a qui pensent qu'on est sur FM avec le PSG. Tu as passé la première saison. Là, Nasser, c'est souvent ça, quand tu te qualifies en Ligue des Champions, tu as le budget initial qui va être fait. Et tu vois 250 millions. Sauf que sur FM, tu as la possibilité de pouvoir étaler les paiements et de faire des gros transferts de partout. Donc Kimmich, c'est plié. Neves, c'est plié. Gvara, c'est plié. Voire même, si tu veux, Gvara, tu peux le faire dès le premier mercato. Sauf que la vie, c'est pas FIFA et c'est pas FM. On peut pas tout faire, prendre n'importe qui. Aujourd'hui, pareil, par rapport au mercato, c'est pourquoi lui, il est pas vendu, pourquoi il va pas partir, pourquoi il veut pas être vendu tel joueur. Aujourd'hui, c'était pareil pour Fabien Ruiz. Ouais, oui, à 40 millions, faut le lâcher. Bah lâche-le, tu vas prendre qui derrière pour compenser ton milieu de terrain. Aujourd'hui, les supporters, ils veulent tout de suite sur un plateau d'argent. On nous a comparé, oui, le Bayern, ils ont fait Olysée, ils ont fait... tel joueur, ils ont fait 0 joueur le Bayern. Aucun joueur n'a été fait pour le moment au Bayern Munich. C'est que des here we go. Mais jusqu'à preuve du contraire, le here we go n'a pas été fait du compte du Bayern, mais de Fabrizio Romano. Donc c'est pas une officialisation. Il y a la volonté, comme on le disait tout à l'heure, de stater, mais c'est à l'image de ce que tu disais. Qui c'est qu'on a pris en exemple ? Kanginli, Ramos, Asensio. C'est même pas les titulaires, les trois titulaires. Donc pourquoi ils n'ont pas mis Mbappé, Barcola et Dembélé ? Me dis pas qu'ils sont pas au courant que ces trois-là, c'est l'attaque du PSG. Donc tu vois, il y a une volonté exprès pour faire des stats qui est néfaste en fait, parce que malheureusement, sur Twitter, il y a aussi beaucoup de jeunes. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont grandi avec ce PSG-là, ce PSG de stars, qui ont été biberonnés à coups de Zlatan, de Cavani, de Mbappé, de Neymar, et qui sont habitués au merde, il faut le dire. Ouais, c'est ça. Et bah oui, exactement. Et ils savent très bien comment utiliser ces petits-là pour faire des stats et avoir leur audience. Et malheureusement, ils ont l'habitude d'un mercato où tu ramènes Mbappé et Neymar d'un coup, tu vois. Ils n'ont pas l'habitude des mercatos où tu ramènes Jérémy Clément et David Elbuck. Donc c'est ça que je reproche. Et surtout, il faut bien savoir qu'il y a une réalité. Et la réalité des réseaux, elle est tellement loin. Surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était avec Kylian Mbappé. Sur Twitter, il se fait démolir, évidemment, sauf ses fans. Sur Twitter, il se fait démolir. Tu vas au Parc des Princes, c'est une toute autre réalité. Là, tu as les fans du Paris Saint-Germain, dans l'antre du Parc des Princes, il rentre face à Reims, mais tout le monde l'acclame. Moi, je pensais qu'il allait être sifflé. Les gens veulent encore des maillots de Mbappé. Mais bien sûr, c'est ce qu'il disait à la boutique. Ouais. Comme quoi, il y a vraiment un monde sur Twitter qui n'est pas la réalité. Quand tu vas aux abords du Parc des Princes, quand tu parles aux fans de tout âge du Parc des Princes, ça n'est pas la réalité de Twitter qui pleure sans arrêt et qui insulte à tout va Luis Campos, des rumeurs, etc., etc. Donc, il faut se déconnecter de tout ça. Il faut réfléchir un petit peu, positiver un petit peu. Il va faire son travail, on verra bien. Mais surtout, on fera le bilan fin août, parce que pour le moment, ça sert à rien de tirer des conclusions. Parce que de toute façon, après l'Euro, pour moi, ça va aller très vite. Beaucoup de choses vont se décanter. Parce que c'est marrant de mettre le même du petit singe et tout, qui rigole, voilà. Il y a des variantes à droite, à gauche, au nord et au sud, pas de souci. Mais attendons, voilà, la patience est une vertu, comme on dit. Je crois. Bah écoutez, messieurs, on refera le point en fin de mercato. Parce que là, on a été de vrais supporters, entre guillemets. On laisse le temps, ce qui est normal, à Luis Campos de travailler. Mais pour ceux qui disent qu'on est très gentil, ne croyez pas trop qu'à la fin de saison, si ça continue comme ça, on fera le bilan comme il faut. Le discours ne va pas changer, parce que Luis Campos, il a déjà eu pas mal de mercato pour faire du Paris Saint-Germain un grand club. Non, un effectif cohérent. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas tout à fait satisfait. Et pour moi, personnellement, ça va être vraiment le dernier mercato que je lui laisse, entre guillemets, entre chances, parce que là, s'il se rate encore une fois, le bûcher, pour moi, c'est la porte. Effectivement, oui. Donc, likez et abonnez-vous à Paris Central. Objectif 20 000 abonnés. On y est presque, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on vous fasse encore plus de contenu. Et n'oubliez pas que ici, c'est